soir pour la 11e édition de Wednesday Warzone, une soirée qui s'annonce exceptionnelle. Comme vous avez pu le voir, Chris Williams qui va affronter Kenshin Komura qui est son retour, le catcheur japonais. Mais tout de suite nous sommes au backstage. Et oui, ça commence tout de suite. Bonsoir à tous, je suis de nouveau très heureux d'être avec vous pour commenter ce Warzone. Et le British Stallion qui revient, qui n'a pas de match ce soir. Non, en effet. Mais c'est surprenant, on s'attendait à pas le voir, hein, vu le traitement que lui a réservé Grigori Antonov. Et je crois surtout qu'il part à la recherche du russe et éventuellement de Kurt Simmons. Il l'a annoncé sur internet, sur son Facebook. Effectivement. Qui partait en croisade. Il a des comptes à régler. Et voici Dodger Miski, le manager du champion actuel, Grigori Antonov. Allez, approche, à tout à l'heure, hein, tu vas plus vite. Et on se retrouve sur le ring tout de suite pour le premier match. Et oui, pendant ce temps, l'action non-stop, c'est sur le ring dans les backstage partout à la fois. Et l'entrée du Canadien, Chris Williams. Il vient d'Ontario, il a du talent, ce soir il vient de le démontrer, en démontant Kenshin. Et oui, Chris Williams qui n'est pas là depuis longtemps mais qui a déjà fait ses preuves et qui a déjà montré son vrai visage et ses manières de faire qui sont plus que discutables. Et ce soir, il aura fort à faire face au représentant japonais du roster, Kenshin Komura, qui va faire parler le Puro sur le ring. Et oui, il est issu du Puro, le catch typiquement japonais, agressif, violent. Rude sur le ring. On s'attend à avoir des chops, des armbras. Toujours très apprécié Kenshin, avec son masque à la con. C'est pas un masque à la con. C'est une Goldorak. Man. Et il faudrait en guest Bernard Minet une fois pour commenter les matchs. Mais non, c'est comme pour les Japonais, c'est une manière typique, c'est la tradition au Japon d'avoir des masques, c'est une marque de respect intense. Et il ne faut ni l'enlever, il faut respecter le masque par rapport à soi-même et à l'image du Comment ça Puro. n'importe quoi, vous savez plus ce que vous dites. On se respecte parce qu'on met des masques ou c'est juste parce qu'ils ont une sale gueule et ils essaient de cacher? Mais ne dites pas ça, c'est simplement quelque chose de typique du catch japonais et du catch mexicain. En tout cas, vos conneries aussi, elles sont typiques de vous. Je ne vous permets pas de commencer ce Warzone comme ça, décidément. Et le match est parti, taisez-vous s'il vous plaît, prise de tête de Chris Williams, projection dans les cordes. Et coup de bélier. Le shoulder block, Chris Williams qui passe par-dessus Kenshin. Et la close line. corde à linge qui vient taper directement dans le torse du Canadien. Kenshin qui amène son adversaire dans les cordes. Projette de le... Oh, le big boot. Là, on peut voir tout de suite la rudesse du catch japonais. Il vient de lui mettre un kick droit dans la mâchoire. Et oui, ça commence directement, pas de blabla pour le japonais. Il le soulève, on a franchement écrasement. Il enchaîne directement. Tombé 1, 2, dégagement de Chris Williams. C'est un peu tôt pour venir à bout de la résistance du Canadien. Un tic, un coup, un autre coup. Qu'est-ce qu'on fait là? Je pense qu'il prépare une suplex. Suplex. Oui, Et la snap suplex, très bien porté. et le tombé droit après. 2 dégagements. Et on fera plus pour venir à bout de Chris Williams. Chris Williams qui fait une très bonne saison 2012, hein, qui enchaîne les victoires, qui se fait critiquer, mais c'est le propre de tous les catcheurs talentueux. Ah, ça, c'est votre point de vue. Oh, le coup de coude directement dans la face. Chris Williams qui a réussi à reprendre l'avantage avec ce gros coup de coude directement dans la tête du japonais. Qu'est-ce qu'il fait? Projection dans le coin opposé, contré. Oh, Le DDT. Et le saut carpé pour se relever. Canadien qui arrive à prendre des vitesses, le japonais. Peut-être moins d'impact, mais beaucoup plus de vitesse pour le natif d'Ontario. Projection dans les cordes. Et la close line. Et Chris Williams qui a pris un avantage décisif apparemment dans ce match, il le met dans un coin. Va le projeter. Composé, contré. Et il n'y a personne. Et Kenshin pour un ciseau de tête. Kenshin a été plus malin. Ouh, le sidekick directement dans la tempe. Et oui, très rapide une fois de plus. Le coup. Chop. Ouh, il ne faudrait pas commencer à ce jeu là avec le japonais. Le Williams Stradler. prend des risques. Et voilà. C'est parti.
Oh, les séries. Oh, 4 de suite. Chop extrêmement douloureux. Composé. Cette fois, il est placé. Et le ciseau de tête. Très bien porté par Chris Williams. Projette le japonais directement au sol. Ce dernier tente de se relever. Il va le projeter dans le corps. Non, il est repoussé. Cette fois, il réussit. Projection. Et close line. Kenshin. Kenshin qui a réussi à reprendre le pas. Et qui balance maintenant les kicks. Dans les coins, dans les hanches. C'est parti pour une soumission ici on fait un angle lock. Oui, une clé de cheville très douloureuse tirée de la lutte. Et on le voit, le japonais ne veut pas abandonner. Ce serait un exploit que de faire abandonner un catcheur japonais. Et le bridé. Le petit jaune là. Le japonais, vous voulez dire. Peu de respect, si vous voulez. Ah bien sûr là c'est facile hein, d'attraper les cordes. C'est une manière légale de se dégager, c'est tout. Je pense que Chris Williams a pris un avantage avec l'attaque de la cheville. Là, il va être affaibli sur ses appuis, le japonais. Et ça se voit d'ailleurs. Ouh, un kick. Kenshin qui boite déjà, qui se coup d'avant-bras. point au visage. Et il revient Un coup de coup coude. d'avant-bras. Ah, avant-bras. Petit point. Brise-nuque brillé. 1, 2, Spinning neck breaker. plus de tentatives de tomber de la part de Kenshin que Chris Williams, c'est surprenant. En général, Chris Williams ne laisse plus de chance à ses adversaires. Oui, il tente de tomber très rapidement, il veut boucler ses matchs. Il est là pour lui et pas pour le public. Kenshin qui commence à souffrir de la cheville. Projection dans le coin, dans les cordes. Oh, il rentre dedans, mais ça manque d'impact. Ça fait mal à l'épaule. Oh, le kick. Gros coup de pied dans le ventre. Projection. Et le spinebuster. Spinebuster, tout en puissance, malgré le petit gabarit. Et oui, avec la vitesse, il a pu le lever et l'écraser directement. Il veut tomber avec la pause. 1, 2. Oh, c'est un peu prétentieux ça de la part du Canadien. Il pensait réussir à clouer au sol le japonais, même après une grosse prise comme celle-ci. Il repart, il le reprojette. Oh, Chris Williams qui adore utiliser les cordes, la vitesse, c'est son truc. Pour donner plus d'impact à ses coups. Là, il le lève. Oui, et back suplex. Qu'est-ce qui se passe là? C'est Kurt Simmons. Kurt Simmons. Qu'est-ce qu'il fait? Il a l'air d'avoir... Oh, mais... Oh, le Stallion qui a commencé et qui n'a aucun respect pour les autres là, qui interrompt le match de Chris Williams. Oui, mais il a des comptes à régler, on comprend le... Oui, bah il peut régler ses comptes ailleurs, hein. Le tacle bar est assez grand. Il s'agit du Californien qui a traversé le ring. Oh là, pendant ce temps, Chris Williams... Si emmené vers le ring par le Stallion. Attention, il prépare son Chris TKO. Williams a profité de la confusion. Et TKO. Fin du match, là c'est clair. Chris Oui, je Williams pense va que s'accorder une victoire. le japonais ne va pas se relever de ce cutter, même si vous parlez un peu vite. 3. Non, effectivement, vous aviez raison. Parler trop vite. Je sais de quoi je parle, moi monsieur, je connais le catch. On a un TKO par Chris Williams et la fin du match. Effectivement, le brise-nuque qui n'a laissé aucune chance aux japonais et Kenshin qui repart dans la défaite ce soir malheureusement. On ne le voit pas très souvent, mais il est toujours, comme vous l'avez dit, assez apprécié du public pour sa technique et sa rudesse, mais ça n'a pas suffi ce soir par rapport à la vitesse du Canadien. J'espère qu'on aura d'autres nouvelles par rapport à... Dans les backstage. Voilà, cette histoire avec le British Stallion. Est-ce qu'il a pu rattraper le Californien et lui mettre enfin la rousse qu'il mérite? Kurt Simmons ne mérite rien du tout. Il mérite des matchs, il mérite des victoires, il mérite des titres. Des matchs... British Stallion, il devrait rentrer chez lui là. Il est peut-être trop vieux aussi pour catcher. Hein. S'il peut pas supporter un coup de chaise. C'est pas qu'il ne peut pas supporter un coup de chaise, c'est qu'il a dû se battre contre un géant russe, plus la fourberie de l'américain qui a été engagé par ce mafieux. Eh bah il avait qu'à avoir plus d'argent, économiser mieux, avoir une rente AVS et puis...